Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises qui semble vouloir rebondir ici sur la zone des 1.10. Alors on a légèrement enfoncé cette moyenne mobile 20 exponentielle. Après l'intervention de la BCE, on a senti une petite hausse ici sur la devise européenne, mais qui ne remet pas en cause le mouvement actuel. Donc on reste ici dans une petite phase de consolidation. Attention à cette attaque ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on venait à casser ici la zone des 1.10 et à rentrer en contact avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement, mais il faudrait casser ici cette zone de support légèrement oblique pour avoir un vrai signal de rupture par rapport à la dynamique en cours. Donc pour l'instant, ça se neutralise, mais on n'a pas encore des signaux de retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on vient tester ici une ancienne zone de résistance comme support. Même si on a enfoncé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste au voisinage de celle-ci. Donc la tendance reste haussière. On peut s'attendre ici à un retour sur la zone des 1,3140, voire même à une rupture de ce niveau. L'objectif demeure ici la zone de résistance qui a quasiment été touchée à 1,3270, qui résultait ici d'une extension de Fibonacci par rapport à cette phase de consolidation. On est venu s'approcher à quelques pips, c'est toujours l'objectif, et en cas de rupture, eh bien, on validerait la poursuite du mouvement haussier. Sur l'heure, eh bien, la hausse reprend. Nous avions ici une phase de stabilisation avec une zone de record ici proche des 2530 $ l'once. Je vous ai indiqué ici que la configuration était assez positive puisqu'on avait une résistance qui s'était transformée en support. La moyenne mobile 20 exponentielle ici qui supportait bien les cours, et bien c'est chose faite, donc nouveau record aux alentours des 2550 $ l'once, même à 2555 ici sur cette cotation. Donc une tendance haussière qui est confirmée. On observera les volumes puisque nous avons pour l'instant assez peu de volume malgré donc ce record historique, et donc ça reste haussier à tous les points de vue pour le métal jaune. Sur le pétrole, on tente un rebond. On est venu marquer ici un point bas proche des 65,50 $ le baril. Cette zone n'avait plus été cotée ici depuis cette phase que nous avions eue au mois de février de cette année. Donc on est ici sur un mouvement de retour. Hier, je vous ai indiqué un mouvement essentiellement technique qui restait sous la zone des 67,50 $ le baril. On est venu s'appuyer sur cette zone qui agit désormais comme zone de support et on se rapproche ici de la zone des 71,20. Tant que l'on reste sous 71,20, ce n'est qu'un rebond technique qui viendrait après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, et bien marquer un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait vraiment casser cette zone des 71,20 pour commencer à avoir des signaux positifs. Donc pour l'instant, vu qu'on est en dessous, malgré ce rebond technique, ça reste baissier sur les cours du WTI. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien ça reste là aussi très neutre, pas de mouvement aujourd'hui. On reste au contact de la zone des 57 000 $ l'once, donc dans un contexte légèrement baissier d'un point de vue court terme, mais toujours haussier d'un point de vue moyen terme. Donc pas de changement, quasiment aucune volatilité donc sur cette crypto-monnaie. Il faudrait casser 52 500 pour avoir un signal baissier, alors qu'il suffirait d'un retour ici au-delà des 65 000 pour avoir un signal haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.